Ma prochaine invitée, ça fait un bout de temps qu'on ne l'a pas vue à la télévision. Bien occupé. Ça fait longtemps. Tu viens pas me voir souvent? Ben, on a 2 ans de construction, qu'est-ce que tu veux? Ben oui. Comment ça l'occupe, ça va bien. Hélène ça va Caron, bien. qui est présidente fondatrice de la Maison d'Hélène. Effectivement. Ça me fait plaisir de te recevoir. Ça me Ben, fait plaisir moi aussi. de te revoir. Ça fait longtemps, hein? C'est vrai que ça fait longtemps. Ben Les oui. dernières fois, c'est pas moi qui étais venu, mais là, j'ai eu un petit peu plus de temps parce que la construction est terminée. Bon, Donc, ça me on libère va finir un petit par peu. passer au travail. Ah ben oui, ben écoute, c'est pas quelque chose qui se fait... Non, hein? bon, on va en parler Oui, en masse oui, du projet, pas mais de problème. d'abord, je veux savoir ta santé, comment ça va. Ma santé, ça va bien, relativement bien. Je te dirais, aller jusqu'à il y a 2 jours, même mon médecin ne le sait pas encore, aller jusqu'à il y a 2 jours, ça allait bien. Puis là, je ne sais pas, j'ai un essoufflement qui est revenu. Puis ils viennent de m'enlever de l'eau ses poumons. Donc, 1 litre et 1 once qu'ils m'ont enlevé récemment. Puis ça allait vraiment très, 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 très bien. Puis là, ben, oups, ça a recommencé rapidement à faire de l'essoufflement. Puis je ne sais pas encore à quoi c'est dû, parce que j'ai pas eu le temps de parler à mon docteur, mais je fais ça tout à l'heure. Bon, mais en général... En général, ça va mis bien. à part ce petit... Oui, ce c'est ça. petit problème-là, le reste, comment tu te portes? Ben, je suis encore en traitement. Là, on est entre 2 chimios, parce que j'avais une chimio en médicaments. Et là, ils parlent de me la changer, parce que ça vient à un moment donné que tu ne réagis plus. Le corps, on dirait qu'il rejette. Je ne sais pas trop comment expliquer ça. Mais à un moment donné, on change de sorte. On est obligé de changer parce que le corps le prend plus bien. Là. Bon, parce que la dernière fois, ça a quand même 8 ans, mais tu étais en rémission, puis... ça fait 21 ans. C'est un éternel recommencement. C'est un 21 ans que ça revient, ça repart, ça revient, ça repart, Bon, ça c'est diminue. ça, moi, je voulais te demander combien ça faisait d'années. Le premier diagnostic, ça fait 21 ans. Exactement. J'avais 33 ans, puis je vais avoir 55. Fait que ça arrive à 22 ans même, je te dirais, bientôt. Ouais. Donc, on pourrait écrire un livre sur Hélène Caron, et l'art de se prendre en main, et l'art de, ça, tu vas avoir trop de faire tout ce qu'il niaiseries à faut dire. pour résister à ce méchant virus. L'humour, c'est Oui. la recette. Moi, c'est ma recette. Les autres, je ne sais pas, mais moi, c'est ma recette. L'humour, c'est sûr et certain. Moi, j'ai tant de doses de rire par jour. Si je ne l'atteins pas, je suis plus malade le lendemain. Mais Hélène, moi, oui, l'humour, tu as peut-être raison, mais moi, je donnerais peut-être un autre côté à ta guérison, là, ou à tous les efforts, ou aider aux efforts que tu fais. Ce sont des projets. Effectivement. C'est sûr. Je pense que ton projet, Hélène, a su te tenir toujours d'attaque. Et est-ce que je me trompe? Ben, moi, je ne suis pas du genre à m'asseoir puis attendre. Encore moins de m'asseoir puis de me plaindre. Fait que donc, faut que je bouge, faut que je m'occupe. Fait que si ça n'avait pas été d'autres choses, si ça n'avait pas été ça, ça aurait été d'autres choses, c'est sûr et certain. J'aurais fait d'autres choses, je ne suis pas capable d'être inactive. Malgré la maladie, j'ai toujours continué à avancer, à bouger, à essayer de relever des défis pour essayer toujours d'aller un petit peu plus loin, de gagner quelques années, si on veut dire, parce que, écoute, à 43 ans, on parlait de plus ou moins 1,5 à 2 ans. Puis, regarde, je suis encore là, ça fait 11 ans de ça. Là. Le projet, c'est la Maison d'Hélène. Oui, effectivement. Et écoute, quand tu as commencé ça, parce qu'on en a parlé avec... tu es venu nous en parler dès le début, quand l'idée a germé. L'idée. Hein, c'était une idée comme ça qui m'est dit, ça prendra ça par ici. Parce que il fallait avoir de la détermination. Oui, surtout. C'est quand même pas rien. Tu as un projet de demi-million. Et plus, oui, 2 millions maintenant. On est sûrement rendu au-delà de ça parce que les coûts augmentent. On parle de 2 millions, oui. Maintenant, le projet complété, là, au total, on parle de 2 millions. Fallait vouloir. Fallait vouloir, d'autant plus que M. Daniel Paré, qui était directeur de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, ici, à ce moment-là, me disait, quand je suis allé le rencontrer, puis là, on parle vraiment des tout débuts, il dit, Madame Caron, je comprends votre volonté, je sympathise avec vous, mais il dit, il n'y a pas de prévision de lits palliatifs plus que ce qu'on en a déjà là sur le territoire. Tous les lits sont déjà pris, sont déjà, passe-moi l'expression anglaise, dispatchés, sont déjà distribués partout. Donc, il dit, c'est bien beau de vouloir une maison de soins palliatifs, mais s'il n'y a pas de lit associé à ça, qu'est-ce qu'on fait? Pas grave. Et là, on continue.
Là, c'est prêt ou presque prêt? Ah là, non seulement c'est prêt, c'est très, très, très prêt parce qu'on parle d'ouverture à la fin du mois d'avril. OK. Quelle date précisément? Est-ce qu'il y a une date ou... Non! Ah, OK. C'est bon. On n'en parle pas. Non, je ne vais pas te le dire plus à toi qu'à d'autres. Je veux être égal pour tout le monde, tu comprends? Ah, OK, c'est bon. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais on parle de fin avril, là. Bon. Okay. Sais-tu pourquoi on ne le divulgue pas encore? Puis la raison est simple, c'est que nous, le ministère est averti et tout ça. Puis eux autres, quand ils reçoivent la lettre pour émettre les premiers versements du montant que le ministre est venu nous annoncer, le fameux 450 000, il faut que la maison soit ouverte, puis qu'il y ait des gens d'annoncer déjà à l'intérieur dedans là. Fait que c'est ça les démarches qu'on est en train de faire. On est en train de regarder comment est-ce qu'on pourrait avoir possiblement 4 patients en partant tout de suite dans la semaine suivante après l'ouverture. Mais tu sais, c'est pas évident à prévoir parce que les gens, le temps de vie, quand tu es rendu en palliatif comme ça, c'est moins de 2 mois. Puis quand tu rentres dans les maisons de soins PAL, la moyenne est de 3 semaines. Fait qu'il reste encore ça d'ici à la fin, 3-4 semaines, d'ici à la fin avril, là. Fait qu'ils ont peut-être décédé avant. Bon, fait que c'est pour ça qu'on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire tout de suite, tant il y a aussi longtemps que tout ça n'est pas confirmé, même si on sait que c'est fait. On respecte ça. Maintenant, fin avril, à quelque part fin avril. C'est sûr que les gens qui nous regardent... Ah ben oui, fin avril. On avait annoncé, avril. Il fallait les informer, leur dire, bon, ben, je l'ai posé la question, mais maintenant, on garde le secret jusqu'à ce qu'on puisse l'annoncer. Ça. On a quand même bonne avance parce qu'il avait été annoncé fin avril. Il avait été annoncé avril, puis là, on parle fin avril. Bon. On se rapproche de plus en plus de la... On avance. de la vraie date. On avance. Ça va le choix. Est-ce que dire des choses en l'air. Est-ce que tout est en place? Est-ce que tout est prêt? Il nous manque, là, à vrai dire, 2 bonnes infirmières, là, puis des gens qui accepteraient de faire du soir et des nuits. C'est pas évident à trouver des infirmières de soir, de nuit, parce que souvent, ces personnes-là sont à l'âge d'avoir des petits-enfants, ou ils en ont. Fait qu'ils peuvent pas, tu sais, le jour de nuit, maintenant, il faut y dormir là-dedans. Là. Donc, ça, c'est plus dur à trouver. Fait que s'il y a des messieurs qui sont plus libres, eux autres, ça fait bien les messieurs dans l'équipe, là. On n'a pas d'infirmiers, on a toutes des infirmières. Donc, venez nous voir, puis c'est le temps, là, parce qu'il y a des postes encore temps plein là-dedans, là, que les gens peuvent avoir, parce que justement, c'est pas n'importe qui fait travailler de soir ou de nuit. Et moi, ce que j'aime, c'est on appelle chez vous, puis absolument. Tout le monde qu'on connaît. Ben oui, c'est le fun. C'est ça, des bénévoles? Des bénévoles des gens qui étaient retraités d'ici, puis de là, puis de là, puis de là. Fait que tout le monde les connaît parce que c'était tous des gens au public. Puis effectivement, nos gens à l'accueil, c'est souvent le cas. C'est des gens à la retraite. Fait que quand tu vas prendre ta retraite, tu viendras répondre au téléphone. Ben, pourquoi pas? Hein? On ne sait pas. Pourquoi pas? Je te l'ai dit, ça prend des messieurs dans l'équipe. Il faudrait que tu en trouves d'autres en attendant, je ne suis pas rendu là. Ça s'en vient. C'est ça. Contente? Heureuse? Ah, très heureuse. Ah, moi, j'ai assez hâte de... C'est plate de dire ça, mais j'ai hâte de voir arriver les infirmières. J'ai hâte de voir ça, là, vraiment, les petites abeilles qui bougent puis qui aident là, pour que vraiment ça soit le confort total pour les gens qui vont être là. Mais quel est ton rôle à l'intérieur? Bon, tu es présidente fondatrice, tout le monde le sait, on l'appelle la Maison des Lettres, pas pour rien. Mais... Je fais rien. C'est vrai. Qu'est-ce que tu fais comme... Est-ce que tu es impliqué à l'intérieur ou... Moi, écoute, en pouvant plus travailler, c'est sûr que j'ai juste monté les escaliers tantôt. Puis, je suis limité. Je viens de te le dire, ils m'ont enlevé de l'eau ses poumons encore il n'y a pas 2 semaines, 3 semaines de ça. Et je suis encore limité au niveau du souffle, là, au moment où je monte quelques marches. Fait que c'est sûr que je ne suis pas capable de travailler. Mais je suis capable d'agacer, par exemple. Ah ouais. Oh oui. Mais je suis là, omniprésente, c'est-à-dire que j'ai un petit chien qui va faire de la zoothérapie à chaque fois que je vais être là. Moi, mon but, c'est d'être capable de m'asseoir puis de parler à ces gens-là. D'être là avec eux autres, les prendre puis les sortir dehors s'il faut, s'ils veulent aussi. Mais tu sais, d'interagir avec eux. C'est ça qui me tente. Je suis rendu là, moi, là. S'il y a une personne qui peut parler avec ces gens-là, c'est bien toi. Un petit peu plus que certains autres, effectivement, ouais. Mais on n'est pas meilleur, on n'est pas pire, là. C'est d'avoir, je pense, de l'empathie pour ces gens-là, des accompagner. Puis les journées où ce que ça ne va pas, des respecter. Fait que le respect est super important. Puis ce qui se passe à la Maison d'Hélène, c'est comme un vieux club de ce qui se passe là reste là. C'est très important, de l'intimité, puis que les gens aient du respect. Puis qu'ils sentent l'amour aussi, qu'on les attend, puis qu'on a hâte d'en prendre soin. Ça, là, c'est... Ouais. Pensais-tu y arriver? Parce que
Ah, moi, j'ai jamais toutes sortes douté. d'embûches, puis on le sait, puis on s'est souvent parlé ensemble. C'est pas les embûches qui ont manqué, c'est pas les difficultés. Puis ils vont en avoir encore. Les barrières, tu as eu toutes sortes d'étapes à passer. Effectivement. Autant au niveau de la santé, au niveau, je te dirais, dans les démarches, tu sais, il y a toujours des gens qui te mettent des bâtons dans les roues, puis finalement, qui finissent par te faire avancer malgré toi. Hein? Parce que ce qui ne nous dit pas nous rend meilleurs, qu'ils disent. Hein, ça nous fait avancer. Donc, moi, je pense que les gens qui ont essayé ou qui n'y ont pas cru ou qui nous ont dit des choses, on a eu des choses méchantes à quelques reprises, puis ils disaient, mon Dieu, ça n'avait pas de bon sens. Fait que, regarde, non, moi, j'ai toujours avancé, puis j'ai toujours cru au projet qu'on menait, puis aux besoins qu'on avait ici. Fait que c'est sûr que j'ai jamais abandonné. Pas plus pour la maladie que pour la maison. Puis tu vois, elle est là maintenant, on y touche maintenant. Oui. Elle est là. Elle est là. Physique, là. Oui, et on la voit, puis elle est belle. Hélène, on va s'arrêter quelques instants. Oui. Et après la pause, on va parler de campagne de financement, parce qu'on embarque dans la campagne de financement. Il y a un événement à la fin d'avril, justement, dans le cadre de cette campagne de financement. Donc, Hélène Caron, qui est présidente fondatrice de la Maison d'Hélène, qui est avec nous. On revient avec notre invité tout de suite après la pause. Alors, on revient avec notre invitée, Mme Hélène Caron, qui est présidente et fondatrice de la Maison d'Hélène à Montmagny. Oui, bonjour. Maison en soins de fin de vie. Oui. C'est important de bien le mentionner. C'est quoi ça veut dire? Pardon? C'est quoi ça veut dire? C'est les gens qui ont moins de 2 mois. Puis nous, on a décidé de prendre à partir de 4 ans et plus. Fait que les adolescents, les enfants à partir de 4 ans et plus, on va pouvoir les recevoir à la maison, peu importe la maladie. C'est ça que ça veut dire, la Maison d'Hélène. C'est tout ça. Tu as combien d'espace? On a 6 chambres palliatives. Donc, c'est ça qui a été réservé par le ministère, qui nous ont accordé lorsque M. Barrette est venu nous annoncer le tout. Là. Quand ce sera ouvert, on va se permettre d'aller te voir. Bien, j'espère. De montrer justement aux gens qui nous regardent comment c'est fait. Comment c'est beau. Parce que moi, je l'ai vu de l'extérieur. Je ne l'ai pas vu de l'intérieur. José, notre journaliste, est allé, mais pas, à un moment donné, on ira faire une entrevue avec toi quand l'ouverture officielle sera faite et on pourra aller visiter et vous faire voir les images de cette belle maison. Exact. Hélène, c'est la campagne de financement, avril. Oui. Et ça commence ou c'est commencé? C'est déjà en cours. Il reste encore un mois. Donc, le 28, c'est là que ça va se terminer. C'est sûr qu'on accepte toujours des dons après, tu sais, oui, Michel. Là. Mais c'est le 28 qu'il va y avoir un événement de clôture, un événement spécial qui va avoir lieu ici aux Galeries Montmagny. Et c'est le Radio-Don? C'est le Radio-Don qui va avoir lieu le... Pas un Radio-Ton? C'est un Radio-Don. Don. Oui. Donc, c'est le 28 avril. Ça va être ici aux Galeries Montmagny de 10h le matin à 16h l'après-midi. Au niveau de l'animation, c'est ça, parce que ça dure jusqu'à 17h, en fait. OK. Qu'est-ce qui se passe pendant le Radio-Don? Ah, mon Dieu! Il va y avoir, premièrement, on est en collaboration avec Siki FM. Donc, les gens qui ne peuvent pas être sur place avec nous peuvent suivre le déroulement puis le montage du thermomètre directement à la radio. Et ici, aux Galeries Montmagny, en direct, là, c'est sûr et certain. Fait que là, à ce moment-là, les gens peuvent venir donner des dons. Il va y avoir des artistes de différentes régions ici qui vont venir soit chanter, danser. On a des jeunes, on a des plus âgés. Il y en a pour tous les goûts, tous les sortes. Il y a du country, il y a toutes sortes d'affaires. Mais dis-moi. Oui. Qui s'occupe de ça? Déjà que tu es déjà occupé avec l'ouverture de la Maison d'Hélène? Oui, mais ça, c'est pas moi qui fais ça, là. On a une équipe qui s'occupe du Radio-Don. OK, bon. Oui. On a une équipe qui s'occupe du Radio-Don. On a Anne Boulay de chez Promutuel. On a Jacqueline Boulay qui est la cousine. On a M. Normand Desormiers qui fait partie de ça. Mme Nadine Gaudreau. Et moi qui supervise un petit peu le tout, là. Mais c'est pas moi qui... Moi, je dis OK, oui, ça, OK, pour la dépense. Oui, parce qu'il y a des revenus, mais il y a des dépenses. On a comme pas le choix. Je fais des blagues, mais c'est sûr qu'au niveau de la publicité, faut toujours aller selon le budget et tout ça. Est-ce qu'il y a un objectif de fixer? 75 000, comme l'année passée. Et l'année passée, on a ramassé 92 000. Bon. Fait qu'on laisse notre objectif à 75 000, mais on souhaite de tout cœur l'atteindre. Puis les gens, là, il y a des choses qu'ils peuvent acheter et les gens ils disent « Oui, mais c'est dispendieux. » C'est sûr que si tu prends un banc de parc solide puis que ça vaut, je te donne un exemple, 500 $,
mais tu n'es pas obligé de tout l'acheter tout seul. Mais les gens qui donnent des dons, bien, à la gang, finalement, on vient qu'à l'avoir, le banc de parc. Bon, mais là, c'est important de mentionner à quoi ça sert cet argent-là. Parce que là, on avait des meubles à l'intérieur l'an passé. C'était de meubler l'intérieur. Oui. Et là, c'est d'acheter le nécessaire pour l'extérieur. Une partie, la phase 1 qu'on appelle. Écoute, le terrain est très, très, très grand, nous autres, chez nous. Fait que c'est sûr et certain qu'on ne placera pas tout ça dans un an, là. Ça va se faire au fil des années. Mais pour partir, bien écoute, quand les gens vont dehors avec un lit, c'est sûr que ça prend un gazebo en haut de leur tête, là, pour les protéger du soleil, un petit peu de la pluie. Ça prend des chaises pour s'asseoir. Ça prend de quoi de qualité aussi qui ne partira pas au vent, la première affaire. Fait que donc, on les assoit sur des bases de béton, puis on met ça solide. Là. C'est en plastique recyclé qu'on appelle. Donc, c'est plus dispendieux, mais ça passe à travers les années. Là. On ne va pas être obligé de recommencer l'année prochaine. On a un autre bout à faire. Il va y avoir une phase 2, peut-être pas l'année prochaine ou l'autre, mais c'est sûr et certain qu'on a des phases comme ça qui vont se faire au fur et à mesure. OK. Ouais. Donc, principalement, l'argent sert pour ça. Mais sinon, pourquoi terminer la maison? À quoi va servir cette campagne de financement-là? Pas juste pour terminer la maison, c'est que nous, c'est sûr qu'on a de l'ameublement, oui, à mettre à l'extérieur, mais on ne met pas tous les œufs dans le même panier aussi. La maison, il faut qu'elle vive. Fait que, tu sais, on a des équipements médicaux qu'on a achetés, mais de base, puis là, ben, il va falloir augmenter ça au fur et à mesure. Puis il y a des achats, ben, ça coûte très cher. Hein? Juste une chaise pour prendre une douche là, sur roulette, ça vaut 1 000 $. Fait qu'au moment où tu parles de médical, c'est comme faire un sport de luxe. C'est très dispendieux. Donc, campagne de financement, Radio-Don le 28 avril. Le 28 avril, oui. On peut faire des dons. Il y a des in-memoriam aussi, les avis de décès. Oui, absolument. Bon, c'est déjà commencé. Là, oui, ça fait... On a les décès des salons funéraires de l'endroit. C'est ça. Alors, on voit bien que tranquillement, les gens commencent aussi à donner à la Maison d'Hélène. Oui, ils commencent, ça fait déjà quelques années, mais c'est sûr que là, les gens connaissent plus, ils savent plus le projet. Puis là, les gens vont rentrer à l'intérieur aussi. Il y en a qui vont décéder là. Fait que ça sensibilise les familles aux alentours à donner. C'est sûr que ça nous aide énormément au niveau des dons in memoriam. Puis, il y a toujours les dons généraux, hein, les dons qu'on parle. Il y a la loterie une fois par année. Il y a toutes sortes de façons de pouvoir aider à différentes échelles. C'est déjà terminé, Hélène. Mais il va falloir venir. Oui, hein, on aurait pu parler tout l'avant-midi. Donc, là, c'est le 28 avril, c'est le Radio-Don, c'est là-dessus, mais on est en campagne de financement. Numéro de téléphone pour te rejoindre? 241-2666. Est-ce qu'il y a un site Internet? Oui, www.lamaisondehélène.org. Si on veut avoir de l'information. Juste passer au comptoir, ils peuvent venir à la maison. Venir prendre des informations, puis il y a toujours des bénévoles à l'entrée là. L'adresse? C'est à côté de Canadian Tire, 350 avenue Saint-David. Vous ne pouvez pas manquer ça, la maison. C'est une belle grosse maison d'un champ, tout seul. Oui, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. 241-2666 dans le 88. 241-2666. Exactement. Merci beaucoup, Hélène Caron. Merci à toi, mon cher. Prends soin de toi. Merci. OK. Et nous, on va prendre soin de toi aussi. Oui, puis donner généreusement, on a besoin de vous autres pour aider puis rendre ça agréable pour nos gens. Merci beaucoup, Hélène. Merci. Hélène Caron, présidente fondatrice de la Maison d'Hélène. Voilà, ça complète.